conflit religieux, ça finit pas vite. Et même quand ça finit, les séquelles durent. Évitons d'avoir des conflits religieux. Le débat politique, là, c'est un débat qui n'a rien à voir avec la religion. Parce que quand ça commence, ça finit pas. Et ça va de génération en génération. Et le conflit va aller de... C'est-à-dire les gens vont faire le conflit par procuration. Donc, gardons-nous d'être la cause d'un quelconque conflit. Parce que Allah dit, celui qui va être la cause de ça, en tout cas, tu es mal barré auprès d'Allah. Il n'y a pas de conflit musulman contre chrétiens, encore moins contre toutes les autres croyances. On est dans ce pays, les féticheurs font leurs fétiches. Aucun musulman n'est allé détruire. Sauf si le féticheur il veut se repentir, il vient et dit brûle mes fétiches. Il vient se repentir, il se livre avec ses fétiches. Mais aucun musulman, aucune organisation musulmane, aucun groupe de musulmans ne s'est levé. Allons-y, nous en prendre à tous les féticheurs. Ou bien allons saccager les bars et maquis parce que l'alcool, le vin sont haram. Ce n'est jamais arrivé. Ou allons frapper les pervers. Jamais. Et ça ne doit même pas arriver parce que l'islam ne nous a pas envoyé à faire ça. Aucun musulman n'ira s'en prendre à d'autres cultes. Au contraire, dans le Coran, Allah dit de protéger les lieux de culte des autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vécu en bonne intelligence avec les juifs et les chrétiens à Médine, sans les inquiéter. Pendant qu'il disait que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, et que lui, il disait dans même Médine là, il n'a pas dit, s'il dit ça a fermé les églises, alors que c'était lui le gouvernant, mais il n'a pas fermé l'église, ni les synagogues, ou les monastères. C'est ça l'islam. Mais on veut faire passer l'islam pour ce qu'il n'est pas. Ils ont échoué, parce que la communication là, c'est ça on dit. On dit en communication, quand tu ne dis pas ce que tu fais, l'on dira ce que tu ne fais pas. Nous les imams, on est là seulement pour faire éloge des riches, des gens au pouvoir, les opposants, celui qui est... Et puis chaque imam a choisi son camp. Hein. Voilà, lui là, il est imam de tel groupe, lui là, imam de tel groupe. Hey, il faut être imam de ta communauté, pas imam des politiciens. Eh bien, il ne prie pas. Il ne croit même pas à Dieu. Tant il ne te faut même pas confiance. Même. Il t'utilise là. Quand tu es à la sorte d'un politicien là, tu ne sais pas comment tu le répugnes. Tu deviens répugnant. Au fait, il t'utilise, mais il n'a pas confiance en toi. Il sait que tu manques de dignité, de personnalité. Mais aujourd'hui, chacun a choisi son camp. Dans toutes les confessions, musulmans, protestants, catholiques, chacun choisit son camp. Ce n'est pas une affaire de camp, c'est une affaire de politique. Nous, les religieux, là, on n'a pas à nous immiscer dedans pour prendre position. Ça, c'est un. Évitons le conflit religieux. Et si c'était vraiment un conflit religieux, si c'était la religion qui opposait les politiciens, alors je dis doucement, parti au pouvoir, là, on peut dire le président, il est musulman, et son premier ministre, il est catholique. Ah, si c'était affaire de religion, lui, il ne devait pas être premier ministre, ou bien le président, et lui, il allait être en porte-à-faux. Dans le gouvernement, il y a plein de ministres qui sont non musulmans. Mais si on va encore dans l'opposition, aujourd'hui, le débat qui coule là, celui que les autres veulent mettre, il n'a pas un nom en consonance chrétienne. Il a un nom en consonance musulmane. Mais dans la politique, là, ce n'est pas l'homme qui compte, c'est les intérêts qui comptent. Et il y a des chrétiens dans l'opposition, tous les partis d'opposition, il y a chrétiens dedans, il y a musulmans dedans. Il y a nordistes dedans et il y a toutes les ethnies, toutes les tribus dedans. Si c'était affaire de religion, entre eux-mêmes, là, ils allaient dire non, au sein de notre parti, là, nous les musulmans, on est opposés aux chrétiens, les chrétiens, non, non. On n'a qu'à enlever d'abord tous les chrétiens qui sont dans notre parti, bien tous les musulmans. Mais eux-mêmes, ils s'asseyent, ils font des conciliabules, des réunions techniques pour accorder leur violon parce que c'est des intérêts qui comptent. Ce n'est pas l'homme qui compte. Et un autre vient se trouver, toi imam,
tu prends ça sur le terrain, nous les musulmans, on doit soutenir les musulmans. Nous les chrétiens, on doit soutenir les chrétiens. Ce n'est pas une affaire de chrétiens musulmans. C'est une affaire d'intérêt. J'ai été choqué quand j'ai lu un article dans cette semaine. Je ne veux pas croire jusqu'à présent un haut placé d'un parti qui est opposé au parti. Aujourd'hui, il y a une grande opposition. Je ne vais pas dire le nom du parti là. Il y a une grande opposition. Et il y a un haut placé qui dit qu'il n'est pas à exclure qu'avant même les élections, ils fassent alliance avec ceux avec qui ils sont à faire parade maintenant. Il dit, aïe. Il dit, il n'est pas exclu que tout est sur la table, tout est possible. Que d'ici même les élections, ils s'entendent pour faire front commun. Mais là où je suis là, si on dit un va mourir demain, l'autre va dire maintenant. Mais il parle de éventualité de se retrouver. Donc, c'est nous qui sommes les troupeaux bétail électoral qui sommes là pour nous entretuer, pour eux leur bien. Ça veut dire que toutes les éventualités, quand vous parlez de parti au pouvoir, parti d'opposition, ils sont en conflit là. À tout moment, ils peuvent se retrouver et puis faire fusion. Au mépris de vous qui êtes là, sans vous respecter, sans tenir compte de vous, les alliances politiques là, c'est au gré de leurs intérêts, de l'évolution de la situation. Ils mesurent. Ce n'est pas vous qui... Le politicien n'a pas peur de Dieu. Et puis il ne respecte pas vous les populations. Non, non, non. Il respecte son intérêt. Donc faites attention. Il n'y a pas de conflit musulman-chrétien. S'il y avait conflit musulman-chrétien, dans chaque parti, les musulmans, les cadres, là, les ministres et présidents, là, ils n'ont qu'à commencer à s'affronter entre musulmans-chrétiens. Puis à l'opposition, les musulmans-chrétiens, ils n'ont qu'à se sélectionner ce fois. Nous, on va dire, ah, ça devient sérieux. Là, maintenant, on va s'asseoir pour applaudir. Il n'y en a pas. Il y a deuxième conflit qui ne finit pas vite. Conflit ethnique. Conflit ethnique. On a vu le cas du Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Vous avez vu comment ça se... Jusque-là, il y a les traces. Conflit ethnique. Ça ne finit pas vite. Donc, n'opposez pas les Baoulés et les nordistes, ou les nordistes, les sudistes, les centristes. Non. Dans chaque parti, il y a Baoulés, il y a nordistes, il y a centristes, il y a Bété, il y a Guéré, il y a tout dans chaque parti, opposition comme parti au pouvoir. Si c'est une affaire d'ethnie, ils n'ont qu'à s'affronter au sein de leurs différents partis. Nous, on va croire. Mais eux, ils s'entendent pour ceux qui ont le pouvoir le conserver et pour ceux qui le convoitent l'acquérir. Ils ne tiennent pas compte d'où tu viens, qui tu es. C'est nous, la basse population, qui sommes les victimes. Pour une fois, sachons les raisons garder, ressaisissons-nous. Troisième conflit qui ne finit pas, ça c'est le conflit territorial. Quitte là, c'est ma place. Quitte là pour que je m'installe. Tu ne mérites pas d'être ici. C'est la terre de nos ancêtres. Quand Dieu a créé la terre, c'est à nous, il a donné titre foncier de ça. Et le conflit de ça, ça ne finit pas vite. Oh, ces trois conflits, identitaires, c'est-à-dire ethniques, religieux, territorial, les trois conflits-là se sont retrouvés en Palestine. C'est pourquoi là-bas, ça ne finit pas comme ça. Un seul de ça ne finit pas vite. Un seul de ça ne finit pas vite. Mais les trois en même temps jumelés, là, c'est ça qui fait que le conflit de Palestine et puis Israël, là, ça ne finit pas vite. Parce qu'il y a le facteur religieux, conflit religieux qui est là. Il y a le conflit racial qui est là. Et puis il y a le conflit territorial qui est là. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis que ça a déclenché, partout dans le monde, guerre déclare, ça finit. Guerre éclate, ça finit. Mais pour eux là, on n'a jamais vu que c'est fini. Il y a un répit, mais ça n'a pas fini. Et ça ne fait que s'aggraver. Parce que un seul conflit religieux, un seul conflit ethnique ou racial
ou territoriale, ça va loin. Or, les 3 jumelés sont en Palestine là-bas. C'est pourquoi ça finit pas. Et nous, un seul de ça chez nous ici là, ça va gâter. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous préserve, que nous donne l'intelligence de comprendre. Et à cela, nous invitons donc nos politiciens à revoir leurs copies. Sinon, tout ce qui nous servent là, c'est du cinéma. Je vous jure que c'est du cinéma. Ne soyez pas surpris. Ça peut me trouver en vie comme me trouver ici mort. Mais ne soyez pas surpris de voir différentes alliances qui pourraient sortir. Même là où on dit parti au pouvoir est opposé à un autre parti de façon très ardue, très acharnée là. Vous pourrez être surpris, stupéfait d'apprendre que dans les coups de téléphone, quand ils font vous êtes là, dans les réunions, il y a des concessions. Bon, d'accord, on met bas la terre, on fait ça, on fait ça. Et puis il y a des alliances. Même celui on dit il est au dehors, on dit Soro il est dehors là. Ils peuvent à tout moment, ça dit politique, ils mènent. Le parti au pouvoir pourrait l'appeler comme l'opposition. Ça dit, nous là, on n'a qu'à prier Allah. Et puis prier pour que eux là, dans leur concession, jeu d'intérêt là, ce qu'ils vont décider là, nous on n'a qu'à avoir notre bien dedans seulement, c'est tout. Sinon, tu vas être là en train d'insulter. Et puis demain, celui qui t'a insulté, tu entends, celui pour qui tu l'as incité là, non, qu'ils ont fini par trouver un terrain d'entente, ils ont fait alliance. Toi, ton injure là, ça fait quoi maintenant? Ils savent ce qu'ils font. C'est un jeu de dupes où c'est le plus malin, lui, il arrive à doubler l'autre. Donc, rien n'est écarté entre eux. Tout peut se jouer. Ceux que tu crois qu'ils ne vont jamais s'entendre, c'est eux-mêmes qui vont se mettre. On a vu toutes sortes d'alliances ici, hein. Depuis 90 là. On a vu toutes sortes d'alliances, hein. Ou bien, on a oublié déjà. 90 à maintenant. Et on a vu Gbagbo s'allier à FDR, Front républicain, pour combattre PDCI. C'est pas arrivé. Mais après, on s'est retrouvé PDCI, FDR, RHDP pour combattre Gbagbo en 2000, combien, 2010. Aujourd'hui, ça dit c'est des jeux. Nous, on ne rentre pas dedans. On te demande ta voix, ton opinion et non ta vie. Ne donne pas ta vie. Le musulman qui vit avec son frère chrétien depuis des années, tu vas aller te battre avec lui pour un politicien que toi tu aimes qui est chrétien parce que toi tu es musulman, ou bien qui est musulman parce que toi tu es chrétien. Non. Eux-mêmes, en leur sein, ils s'entendent. Pourquoi c'est nous, on va se battre pour eux? Et donc, nous demandons à nos politiciens de mettre bas la terre. Ils n'ont qu'à penser à nous, les pauvres, qui n'ont pas moyen de payer billet d'avion. Même pour prendre car là, ça va chauffer même beaucoup parmi nous. Quand il y a les conflits, on va les déplacer. Comment les pauvres femmes ont leurs enfants dans le dos, avec des baluchons, hein, en train de marcher des kilomètres, des pauvres gens, des enfants, en train de s'exiler, de fuir les combats. Pendant ce temps, ça n'a même pas commencé et ils sont déjà dans des hôtels, dans des résidences meublées qu'ils ont achetées ailleurs. Ils sont tranquilles avec leurs enfants, leurs familles. Et ils ne sont pas bons pour mourir, c'est nous on est bons à mourir. Donc on demande pardon à nos politiciens de mettre bas la terre, de s'entendre. Et ils peuvent s'entendre s'ils le veulent, avec l'aide d'Allah. Mais nous prions, parce que quand le poisson prie pour lui, il a prié pour lui-même. Prions Allah pour qu'ils s'entendent. Qu'Allah les inspire, qu'il les assiste pour que tout se passe pour le mieux. Mais aussi, les militants et supporters fanatiques là, mettez bas la terre. Et ils ne vont pas tomber malades, toi tu vas mourir à leur place d'eux. Mets bas la terre. Quand j'entends des gens insulter Maliens, Burkinabé, Sénégalais, hey, la terre là, c'est pour Allah. Il n'y a pas provenance, il y a fixation. Où tu es là, c'est là-bas qui est chez toi. C'est là-bas ton manger, ton air à respirer est. Cette histoire de xénophobie, de il est étranger, on en a marre, on est fatigué maintenant. Personne ne peut arracher personne de quelque part. Nous les Ivoiriens, on est nombreux dans les autres pays.
Moi, mes frères qui sont en France, en Europe, là, si tu leur dis d'aller dans leur village, là-bas, ils vont aller où? Hein? Nos frères qui sont Dibé, Traoré, Koulibaly, qui sont en France, nationalité française, américaine, allemande, là. On va dans ton village là-bas, il va où? Les Blancs, ils sont là, ils prennent les valeurs. Nous, on est dans les immaturités. Non, moi, je suis baoulé. Alors, je suis allé dans une mosquée, c'est les musulmans qui sont mauvais, alors ils sont contre les baoulés. Toi, l'ignare là, qui parle sur les réseaux sociaux là, il s'agit de toi. Sinon, les baoulés, aucun baoulé ne va te suivre dans ça. Parce que des musulmans ont marié des douleurs ont marié des baoulés. Dans la mosquée, il y a toutes les... Et puis dans toutes nos familles, il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a toutes les obédiences. On ne peut pas trier. Politique, c'est politique. Laissons la politique aux politiciens. Faisons notre vie. Vivons ensemble. Vivons utiles. Contre toute attente, Allah décide autrement. C'est-à-dire, on n'a qu'à rester derrière là. Et puis nous, contenter de ce qu'Allah va faire. Ça peut être moi, mais je vais refuser le pouvoir là. Mais on peut m'imposer puis il est devenu président. Moi qui parle là, ça peut vous surprendre. Hey, Imam Berté qui parle là, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi pas? Et si il refuse, le peuple m'impose. Allah m'impose. Il fait comment? Il prend. Et puis Dosso devient mon aide de camp. Il a tout créé que moi, ils vont le frapper. Non, qu'Allah nous garde, qu'Allah nous garde. On prie pour eux, ils peuvent s'entendre. Wallah, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre, mais c'est une question d'intérêt. Et nous, les religieux, on doit pouvoir les pousser à s'entendre, prier. Alors, que de dire, moi, je suis de ce côté, alors on n'a qu'à prier pour lui. Non, 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 tu n'as pas à prier pour lui. Si tu veux prier pour lui, il faut dire qu'Allah l'éclaire, la sagesse, lui donne la raison, l'inspiration de bien faire pour tout le monde. C'est pas en disant non de quelqu'un, je le soutiens, qu'il va te donner son enveloppe. Lui, mais il va te... Il sait déjà que tu n'es pas digne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, évitons d'aller dans les conflits. Et que les journalistes aussi sachent raison garder. Les journalistes, à l'écrit comme à l'oral, sur les réseaux, que chacun sache où il va, qu'est-ce qu'il va dire. C'est très important. Parce qu'après tout, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Quand toi, tu viens, un politicien, tu commences à inciter les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Guinéens. Mais et les Guinéens, Maliens, Burkinabés, Sénégalais, qui ont eu la naturalisation en bonne et due forme, qui sont devenus Ivoiriens, tu ne peux pas leur arracher ça. Ils vont t'aimer. Et pourtant, tu veux eux leur voix aussi. Et un étranger naturalisé Ivoirien, personne ne peut lui arracher ça. Personne. Et en tant le pays, son pays d'origine, il ne va pas vous cracher dessus. Et toi, tu incites tout son pays. Alors qu'il y a une voix potentielle à acquérir pour ton électorat. Est-ce qu'il va te voter? Imagine combien de Burkinabés, Maliens, Sénégalais, Ivoiriens qui sont, autres qui sont devenus Ivoiriens en bonne et due forme, qui ont marié femme ivoirienne ou par d'autres procédés légaux qui sont devenus Ivoiriens. Et puis toi, tu es tout cela, ils se mettent ensemble là. Toi, tu perds combien de voix comme ça? Donc, il ne faut pas être politicien bête aussi. Voilà, il faut être intelligent.